Le titre de ce livre, Le dessein éternel de Dieu, la création de l'homme à l'image de Dieu. Le dessein éternel de Dieu, la création de l'homme à l'image de Dieu. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Digeok. Nous sommes au chapitre 1, partie. Nous sommes au chapitre 1, partie B. Chapitre 1, partie B. Chapitre 1, partie B, le titre du chapitre 1, Introduction au plan. Chapitre 1, partie B. Le deuxième problème est la croyance courante selon laquelle l'assurance du salut est un sentiment que l'on ressent. Bien sûr, presque personne n'enseigne cela, mais c'est la façon de penser de nombreux croyants. Ils sont guidés par l'émotion. Après avoir pris une décision émotionnelle, ils s'attendent à ce que le sentiment qui en résulte soit éternel. Et comme ce n'est pas le cas, ils sont désillusionnés par leur expérience. 1 Jean chapitre 5 verset 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » 1 Jean chapitre 5 verset 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Ce que Dieu a promis, il a mis en un contrat écrit qui ne peut changer. C'est sur cette parole que nous devons fonder notre confiance. Mais même en sachant cela, il y a ceux dont la confiance augmente et diminue au gré de leurs émotions. Cette foi sans fondement ne produit pas d'assurance durable. Ne produit pas d'assurance durable, de la stabilité ou de la piété qui sont les preuves d'une vie sauvée. Il existe de nombreux exemples de la conséquence de ces incompréhensions. En voici un. Curtis semble aimer Dieu, il n'hésite pas à parler de lui dans presque toutes les situations. Il ne s'interdit rien dans son témoignage, aime prier et se réjouit de la compagnie d'autres croyants. Il dit avoir été sauvé il y a quelques mois et a tout l'enthousiasme d'un nouveau croyant. D'un autre côté, il vous racontera qu'il a été sauvé il y a 6 ans en prison, puis qu'il a connu de terribles difficultés en raison de son comportement criminel. Puis, il a entendu la voix de Dieu et a été sauvé à nouveau il y a 3 ans, alors qu'il était encore en prison. Il rencontre ensuite qu'après sa libération, il s'est retrouvé ivre dans la rue et a été conduit au Seigneur par des évangélistes de rue. En l'écoutant, on se demande ce qu'il pense être. Le salut. Malheureusement, de tels témoignages sont fréquents. Solution, voir selon la perspective de Dieu. Il existe une solution à ces problèmes. Elle réside dans une compréhension claire de l'Évangile. L'histoire de notre salut n'a pas commencé avec nous. C'était l'idée de Dieu et il en est l'auteur. Notre salut n'est pas basé sur une décision que nous prenons, mais sur une œuvre qu'il a accomplie. Il n'est pas rare, lorsque l'on présente l'Évangile, qu'un prédicateur commence par l'histoire de Jésus dans le Nouveau Testament et, après les explications les plus brèves, qu'il pousse les auditeurs à prendre une décision. Beaucoup ont été sauvés de cette façon. Alors, quel est le problème? Alors, quel est le problème?
Le problème, c'est que le salut vient de la foi. Les décisions sont prises avec la tête. Elles peuvent être ou ne pas être le résultat de la croyance. C'est pourquoi les multitudes qui prennent des décisions peuvent ne pas être sauvées. Croire est une conviction du cœur qui peut ne pas ressembler, même de loin, à un acte de prise de décision. Croire est une conviction de cœur qui peut ne pas ressembler, même de loin, à un acte de prise de décision. On demande souvent aux gens de prendre des décisions alors qu'ils n'ont pas encore reçu les informations dont ils ont besoin pour croire. Les décisions sans foi peuvent produire un mouvement d'émotion, mais elles ne produiront pas le salut. Par contre, la foi authentique apporte le salut et une nouvelle vie, et ce même sans un acte conscient de prise de décision. Les décisions sans foi peuvent produire un moment d'émotion, mais elles ne produiront pas le salut. Par contre, la foi authentique apporte le salut et une nouvelle vie, et ce même sans un acte conscient de prise de décision. La parole entière de Dieu. La parole entière de Dieu. Si vous tenez entre le pouce et l'index de votre main gauche toutes les pages de l'Ancien Testament, en parenthèse, de Genèse à Malachie, et entre le pouce de l'index de la main droite toutes les pages du Nouveau Testament, en parenthèse, de Matthieu à Apocalypse, vous seriez surpris de la différence entre l'épaisseur de ces deux parties de la Bible. L'Ancien Testament est 3 fois plus grand que le Nouveau Testament. Pourtant, toutes ces pages sont négligées comme si elles n'étaient pas importantes pour le message de l'Évangile. Quel est ce truc que vous tenez dans votre main gauche? C'est le fondement de tout ce que vous deviez croire au sujet du Nouveau Testament. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de toute la parole de Dieu. Parce que c'est l'histoire de Dieu, et parce qu'il nous l'a racontée précisément et en détail, nous devons la croire telle qu'il l'a racontée. Dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus a déclaré: « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous pouvons interpréter cela comme signifiant que quelque part dans les Écritures, en parenthèse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il est dit que si tu crois en Jésus, de ton ventre couleront des fleuves d'eau vive. Et Jésus est apparemment en train de citer ce passage. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de tel verset dans l'Ancien Testament. Ce que Jésus dit, c'est que celui qui croit en lui, de la manière dont les Écritures lui ordonnent de croire, c'est-à-dire de croire à ce que les Écritures disent de Jésus, qui il est, pourquoi il est venu, comment il est né, et les milliards de prophéties qui annoncent sa venue, en ayant implicitement confiance en lui comme le Sauveur à venir, alors des fleuves d'eau vive couleront du ventre de ce croyant. Ce que Jésus dit, c'est que celui qui croit en lui de la manière dont les Écritures lui ordonnent de croire, c'est-à-dire de croire à ce que les Écritures disent de Jésus, qui il est, pourquoi il est venu, comment il est né
et les milliards de prophéties qui annoncent sa venue en ayant implicitement confiance en lui comme le sauveur à venir, alors des fleuves d'eau vive couleront du ventre de ce croyant. Évidemment, quelqu'un qui est relativement étranger à la Bible ne comprend pas initialement tout ce qu'elle contient. Mais pour faire confiance à Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons connaître les bases de ce que la Bible dit de lui. L'information sur laquelle nous devons fonder notre foi porte sur lui et non sur nous. Les fondements du message de l'Évangile commencent en Genèse chapitre 1, verset 1, avec la création du ciel et de la terre par Dieu et partant de là, explique les merveilleuses vérités auxquelles nous ferions confiance si nous sommes croyants. La création, le commencement de toutes choses, la chute et ses ramifications, etc. Tout l'Ancien Testament est une révélation progressive du Sauveur promis à la réconciliation de la race déchue d'Adam avec Dieu. Nous devions croire au déroulement de la vérité qui nous amène finalement à Jésus dans le Nouveau Testament. Tout cela est la parole de Dieu qui nous est donnée pour fonder notre foi. Il y a plusieurs sortes de foi. Mais il n'y en a qu'une seule qui sauve. La foi biblique est fondée sur la vérité révélée de Dieu. La foi biblique est fondée sur la vérité révélée de Dieu. Elle s'appuie sur les promesses éternelles que Dieu a faites tout au long de sa parole et qu'il ne peut manquer de tenir. En termes simples, la foi consiste à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu implique la confiance dans son caractère. Faire confiance à Dieu implique la confiance dans son caractère. Nous devons pouvoir faire confiance à ce qu'il dit. Le Nouveau Testament nous assure que Dieu ne peut pas mentir. Dans le livre des Hébreux, nous lisons qu'il est impossible que Dieu mente. Ce n'est pas simplement que Dieu ne mentira pas. C'est qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est pas même pas une possibilité lointaine. C'est entièrement en dehors du caractère de Dieu de mentir. C'est le premier fondement de la foi biblique. Nous pouvons croire ce qu'il dit. Deuxièmement, Dieu, qui ne peut pas mentir, a fait certaines promesses immuables. De toute évidence, indépendamment du caractère impeccable de Dieu, s'il n'avait jamais rien dit, il n'y aurait rien à croire. Mais il a dit quelque chose et parce qu'il ne peut pas mentir, ses promesses ne peuvent pas échouer. Car le deuxième fondement de la foi biblique, c'est le deuxième fondement de la foi biblique. Deuxièmement, Dieu qui ne peut pas mentir a fait certaines promesses immuables. De toute évidence, indépendamment du caractère impeccable de Dieu, s'il n'avait jamais rien dit, il n'y aurait rien à croire. Mais il a dit quelque chose et parce qu'il ne peut pas mentir, ses promesses ne peuvent pas échouer. C'est le deuxième fondement de la foi biblique. C'est la confiance dans les promesses immuables d'un Dieu dont le caractère parfait exclut même la plus lointaine possibilité de mensonge ou de falsification. De mensonge ou de falsification.